Yo les boss, une petite vidéo sur le mix des Baby Voice pour passer de ça On a foutu la shit, yeah. On smoke le shit, yeah. Podcast dans le strip club. Je fais la main, yeah. Je fais la main, je fais la main, je fais la main, je fais la main. à ça. On a foutu la shit, yeah. On smoke le shit, yeah. Podcast dans le strip club. Je fais la main, yeah. Je fais la main, je fais la main, je fais la main, je fais la main. Mais avant un petit peu d'explication. La Baby Voice, c'est un truc qu'on retrouve de plus en plus dans le rap, dans les courants actuels comme la glitchcore, la hyperpop, etc. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes traitements de base pour faire ce genre de rendu. On parlera de quelques effets, j'ai fait en sorte d'en mettre beaucoup pour avoir quelque chose de bien dense sans avoir besoin de faire de bac. Et je masteriserai le morceau en autant de temps. Encore une fois, dans cette vidéo, l'enregistrement n'a pas été fait en studio, mais dans une chambre, pas traitée, avec du matériel d'entrée de gamme pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et donc, on passe à la démo. Donc alors ici, j'ai une voix, donc cette voix. On a foutu la shit, yeah. On smoke le shit, yeah. Podcast dans le strip club. Je fais la main, yeah. Dans la grande majorité des cas, une Baby Voice, ça va être autotuné. Donc là, je l'ai déjà reçu pré-autotuné. Donc on va passer au premier traitement qui est l'EQ. Alors mon EQ, vous voyez, elle est toute simple. Je suis venu beaucoup baisser le low mid et faire une petite correction ici. En gros, les Baby Voice, c'est quelque chose qui chante souvent plus haut que la normale et donc on va pouvoir se permettre d'enlever pas mal de basses parce qu'on veut pas un truc trop présent. On veut vraiment une voix avec pas mal d'effets, un truc, on veut pas trop de présence. Donc on écoute sans puis avec. On a foutu la shit, yeah. On a foutu la shit, yeah. Donc là, on peut écouter la fréquence que c'est. On a foutu la shit, yeah. Pour la trouver, bah c'est simple, on cherche comme On a ça. foutu la shit, yeah. On a foutu la shit, yeah. On va smoke le shit, yeah. Podcast dans le strip club. Là voilà, ça me paraît un peu trop une petite surpression. Tac. On a foutu la shit, yeah. On va smoke le shit, yeah. Ici, je veux vraiment enlever de la matière. Alors, je sais que je vais continuer de le faire, donc je fais une première partie où j'en enlève beaucoup. Ensuite, ici, on écoute. On va smoke le shit, yeah. Podcast dans le strip club. Je fais la main, yeah. Je fais la main, je fais la main. Cette fréquence-là, elle me plaisait pas trop, donc je l'ai légèrement baissée et je l'ai baissée en dynamique pour que seulement au moment où il y en a trop, ça baisse un petit peu. D'accord? Donc, on peut dire pour l'instant un nettoyage du low mid. Après, la deuxième chose, c'est que je suis venu mettre un DSR. Je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de S, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon DSR, j'ai mis un peu la référence que j'ai, 4630, c'est ce que je mets à peu près toujours comme base, après j'ajuste, et j'ai mis tout ce qu'il y a au-dessus. Donc, tout ce qui est au-dessus de 4630, quand ça dépasse vraiment mon seuil, et bah, ça va réduire. Donc, on On a écoute. foutu la shit, yeah. Donc, On on voit. smoke le shit, yeah. On voit sur certains mots, on écoute On sans, a foutu la shit, et on a avec, foutu la shit, on entend que ça siffle beaucoup moins sur ce mot-là. Donc hop, on va passer sur ce mot-là directement. shit, shit, D'accord? shit, shit. Donc ça, voilà, pour calmer un peu mon agressivité au niveau des S, au niveau des fréquences assez hautes. Ensuite, je suis venu ouvrir un LA2A. Donc vous le voyez, dans quasiment à chaque fois dans mes mix de voix, je l'utilise en premier compresseur. Donc on va écouter. On a foutu la shit, yeah. On va smoke le shit, yeah. Podcast dans le strip club. Donc là, ce que ça fait, c'est que ça me compresse pas mal mon volume et j'ai monté aussi le volume de base. On écoute. On a foutu la shit, yeah. On a foutu la shit, yeah. L'avantage de ce compresseur-là, c'est que c'est très simple d'utilisation. Vous avez un bouton de sortie, un bouton de peak reduction. Donc vous montez votre bouton de peak reduction pour essayer de trouver votre compression. En même temps, vous réglez votre bouton de gain. Et comme ça, vous arrivez à trouver un équilibre qui vous va au niveau de la compression. Là, j'ai compressé voilà vers 5-7 On a dB, je foutu la pense. shit, yeah. On va smoke le shit, yeah. Podcast dans le strip club. Bien sûr, ça se fait uniquement aux oreilles. Donc ça, voilà, c'est une première compression. Il y en a une autre qui intervient après. Donc ensuite, ce que je suis venu faire, c'est, tac, booster un peu mes hautes fréquences pour gagner un peu en brillance, en présence, en clarté, etc. Et je suis venu rebaisser les fréquences encore un peu plus basses que ce que j'avais fait tout à l'heure. On va désactiver un peu tout. On écoute celle-là. On a foutu la shit, yeah. On va smoke le shit, yeah. Donc là, c'était encore un peu trop de présence, un peu trop d'assises. On veut vraiment des voix qui n'aient presque pas d'assises, qui soient là, qui s'incrustent bien à l'instru. Ensuite, ce que je suis venu faire, 3200 et quelques. C'est en fait une fréquence où je vais avoir pas mal de présence, un peu de clarté, etc. Donc on écoute ce que c'est. On a foutu la shit, yeah. On va smoke le shit, yeah. Podcast dans le strip club. Je fais la main, yeah. Donc celle-ci, en fait, je suis venu la booster et en même temps, je suis venu la baisser en dynamique. D'accord? Ce qui veut dire qu'en fait, je vais la booster, mais si elle joue trop, ça va quand même réduire et équilibrer un peu. Ça va la compresser un peu. On a foutu la shit, yeah. On va smoke le shit, yeah. Podcast dans le strip club. Je fais la main, yeah. Donc on entend directement, boum, ça ajoute de la clarté, ça ajoute, voilà, tout ça de la brillance. On a foutu la shit, yeah. On va smoke le shit, yeah. Podcast dans le strip club. Je fais la main, yeah. Ensuite, je suis venu prendre mes très hautes. Donc pareil, ce que j'ai fait, c'est que je les ai pas mal boostés. Là, j'ai boosté environ 5 dB. Après, forcément, ça se fait toujours à l'oreille. Comme je vous dis à chaque fois, c'est à l'oreille, on règle, on trouve le point qu'il nous faut. Et je suis aussi venu le baisser en dynamique. Donc de moins 5 dB quand ça joue trop. Donc on écoute. On a foutu la shit, yeah. On va smoke le shit, yeah. Notamment sur les S, en fait, ces deux fréquences-là, j'ai déjà passé un DSR. Mais étant donné que je booste, s'il y a des S en trop, boum, ça va venir les baisser un petit peu. On a foutu la shit, yeah. On va smoke le shit, yeah. Donc ça, on écoute sans puis avec. On a foutu la shit, yeah. On va smoke le shit, yeah. On a foutu la shit, yeah.
I bust my clay shit, yeah. Donc là voilà, à ce moment-là, je commence à avoir baissé mon low mid pour pas avoir trop d'assises et j'ai boosté mes hautes fréquences pour gagner en clarté, en brillance, etc. Ensuite, un petit Airvox, donc c'est un compresseur. Ça, je m'en suis servi à la fois de gate, donc au moment où il n'y a pas de parole, tac, ça va réduire mon volume et donc j'aurai pas trop de respiration, etc. Et ensuite, le compresseur et le gain. Ça, c'est comme mon LA2A, il y a un bouton de compression, un bouton de sortie. Donc on écoute. When I put your last shit, yeah. I bust my clay shit, yeah. Put the gas down the street, clap. It's feeling right, yeah. Ce compresseur-là, il va quand même avoir tendance à placer un peu la voix en avant. Il est assez agressif si on le pousse trop. Si on a une voix bien nettoyée au départ, on peut le pousser très très bien. Là, je l'ai pas trop poussé parce que comme je vous ai dit, c'est pas une voix enregistrée en studio, donc je fais attention quand même avec le Airvox. When I put your last shit, yeah. I bust my clay shit, yeah. Put the gas down the street, clap. It's feeling right, yeah. It's feeling right, yeah. Ensuite, ce que je suis venu faire, c'est ouvrir un Pultec. Donc là, tac, je vais l'ouvrir hop à côté pour avoir la courbe. Donc en fait, voilà ce qu'elle me fait ma courbe du Pultec. Donc on va tout remettre à 0. Ici, ce que je suis venu faire, c'est booster les 12 000 Hz. Donc encore une fois, ma présence, ma clarté. Ok, je l'avais pas mal boosté, ce qui me donne voilà un rendu comme ça. Ce qui fait qu'en fait, on voit comme tout à l'heure, mon top end, boum, qui se booste. Ensuite, j'ai mis une atténuation à 20 000 Hz. Donc ce qui veut dire que ce bouton-là va agir à partir de 20 000 Hz. Donc on peut voir ici, si je bougeais, tac, ça changerait d'accord les endroits d'atténuation. Là, je voulais atténuer que le très haut, un petit peu, d'accord. Donc tac, voilà, comme ça, j'ai pas un truc qui devienne trop agressif. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est réduire, hop, les basses fréquences. Alors, ce bouton-là, on voit, que je vais remettre ça à 0. Quand on met 100, regardez à partir de combien ça descend. Ça commence à descendre ici, donc c'est-à-dire aux alentours de 4000. Et ça commence vraiment à être en bas vers 1000 et 500. D'accord? Si on descend un petit peu, on peut voir que le 20 réagit aussi à partir de 500 et commence vraiment à partir de 100. Donc, faut faire gaffe avec ces chiffres-là. C'est à titre informatif. Après, c'est différentes courbes. Là, je m'en sers à 100 parce que je veux vraiment réduire beaucoup ma présence et mon assise. Donc, je veux vraiment être bas à ce niveau-là. D'accord? Donc, on écoute 100 puis avec. When I put your last shit, yeah. I bust my clay shit, yeah. When I put your last shit, yeah. I bust my clay shit, yeah. D'accord, donc là on commence à avoir quelque chose qui a pas trop d'assises, qui commence à être de plus en plus brillant. Avec les effets, on va enrober tout ça pour pas que ce soit trop agressif. Ensuite, je suis venu mettre une petite saturation. Alors j'ai pris un décapitator parce que c'était simple pour moi d'utiliser ça. Je l'ai laissé en fait sur tous les réglages de base et j'ai juste monté le drive, donc monté la saturation. Donc on écoute. When I put your last shit, yeah. Je pouvais monter plus. Yeah. Put the gas down the street, clap. It's feeling right, yeah. It's feeling right, yeah. It's feeling right, yeah. It's feeling right, yeah. Parce que je voulais donner un peu de vie et de couleur à la voix, je voulais pas qu'elle soit trop plate, je voulais aussi qu'elle ait du caractère, je voulais aussi apporter un peu l'effet saturation mais sans plus. Je voulais quand même avoir voilà, un truc qui soit du caractère, qui soit une voix intéressante et qui ait pas mal d'effets dessus. Donc j'ai commencé par là. Donc ça voilà, c'est un plugin de chez Soundtoys qui marche parfaitement pour la saturation, la distorsion, etc. Je vous conseille vraiment, je l'utilise assez souvent. Et la dernière chose sur cette voix, c'est un chorus. J'ai ouvert le multi-chorus de chez Air, donc c'est un truc normalement de Pro Tools, mais on peut acheter un bundle aux alentours de 25-30 € je pense, avec pas mal d'effets, pas mal de trucs dont je me sers assez souvent. Je suis venu faire une seule chose, c'est booster les voices pour en avoir plus, donc pour avoir un truc plus large, et je suis venu baisser un peu mon mix parce qu'il était de base à 50. Donc on écoute avec le mix à fond, puis on va réduire. When I put your last shit, yeah. I bust my clay shit, yeah. Put the gas down the street, clap. Voilà, là on entend bien, c'est vraiment l'effet chorusé. When I put your last shit, yeah. I bust my clay shit, yeah. Put the gas down the street, clap. Là mon idée ça va être de donner un peu de mouvement, un truc un peu plus large, un peu plus cool. On écoute sans puis avec. When I put your last shit, yeah. I bust my clay shit, yeah. Put the gas down the street, clap. It's feeling right, yeah. D'accord, donc là voilà, on entend un élargissement. En plus, j'ai saturé juste avant, donc ça vient, les fréquences saturées un peu, faire un petit truc intéressant dans les oreilles. Donc ça, voilà, j'aime bien. Donc là voilà, j'ai traité la base de ma voix avec ce qui est fréquentiel et dynamique. J'ai mis aussi un chorus pour donner un peu d'intérêt. Maintenant, on passe aux effets. Premier truc que je suis venu mettre, c'est une reverb. Alors, les reverbs sur les voix, on aime bien en mettre. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un little plate. Donc ceux qui ont vu la vidéo de Laylo s'en rappellent, c'est ce que j'avais utilisé. Là, je l'ai pas utilisé tout à fait pareil. Ce que j'ai fait, j'ai mis le low cut au max parce que je veux pas de basse fréquence. Encore une fois, dans cette voix, je veux un truc aéré, aérien. Le mix à fond parce que je l'ai mis sur une piste auxiliaire, comme on peut voir ici, donc sur une piste reverb, et je l'ai mise assez longue, parce que je veux un truc quand même qui dure, je veux un truc, je veux vraiment l'effet réverbération. Je veux pas juste élargir un peu mon signal, je veux vraiment un effet réverbération. Donc on écoute, hop, si je le mets When I fort. put your last shit, yeah. I bust my clay shit, yeah. Put the gas down the street, clap. Donc là voilà, j'ai mis une reverb assez longue pour qu'elle file. Ensuite, ce que je suis venu faire, c'est mettre un EQ. Donc mon EQ, j'ai tout filtré en dessous de 500. Alors vous allez me dire, là, j'avais déjà filtré en dessous de 1000, mais j'ai refiltré en dessous de 500. On écoute qu'il y a quand même une différence. When I put your last shit, yeah. When I put your last shit, yeah. Donc malgré le premier low cut à 1000, il me restait quelques fréquences sous 500, donc j'ai voulu les enlever. Et ensuite, ce que je suis venu faire, c'est mettre un Metaflanger. Alors un flanger après une reverb, c'est assez cool parce que ça vient l'élargir un peu et la moduler pour lui donner un peu de mouvement. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé le feedback parce que je voulais pas un effet trop robotique, trop... Et sinon, c'est tout. J'ai baissé un peu la largeur d'oscillation pour pas non plus que ça me fasse un truc un peu chaotique. Sinon, stéréo, je suis resté sur 75, donc pour me l'élargir un peu. On va passer directement dans la reverb pour écouter sans puis avec.
D'accord, on entend que la reverb commence à se balader un petit peu. Alors je vais vous booster l'effet pour que vous entendiez bien. D'accord, donc là voilà, j'ai préféré quand même réduire parce que au final dans le son, s'il y a trop de trucs, ça va commencer à devenir un peu bizarre au niveau des reverbs. S'il y a des effets de reverb en fond, ça peut brouiller mon signal. Donc voilà, je vais rester sur un truc assez classique. Et donc tac, on écoute avec tout. On a foutu la shit, yeah. On peut smoke le shit, yeah. Avec le vrai Gas dans le volume. strip club. Je fais la main, yeah. Je fais les mains, je fais les mains, je fais les mains. Sans puis avec. On a foutu la shit, yeah. On peut smoke le shit, yeah. Faut le gas dans le strip club. Je fais la main, yeah. On a foutu la shit, yeah. On peut smoke le shit, yeah. Faut le gas dans le strip club. Je fais la main, yeah. Donc ça, c'est un effet que j'ai laissé tout le long. À chaque fois que la voix chante, cet effet-là joue. Donc ce que je suis venu faire ensuite, c'est mettre un deuxième effet qui va jouer presque tout le long, c'est un delay ping-pong. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un Edge Delay de chez Waves, que j'utilise aussi très souvent. Je suis venu le mettre en lo-fi. Lo-fi, ça va le reculer légèrement, le dégrader un petit peu, lui donner globalement moins de présence. Donc ensuite, je suis venu filtrer tout ce qu'il y avait en dessous de 500 Hz, parce que, encore une fois, je veux pas de basse fréquence, je veux rien qui brouille mon signal, ma piste de basse. Et tout ce qui est au-dessus de 5000. Comme ça, j'ai pas trop l'agressivité des hautes fréquences, mais je suis quand même assez clair et pas complètement étouffé. Je suis venu toucher mon feedback pour, voilà, pas qu'il y ait trop de répétitions, pas que ça fasse trop brouillon, mais quand même. Là, on veut quand même un effet. Dans les baby voice, souvent, on aime bien avoir un effet qui tac, 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 tac. Et ensuite, ping-pong. Donc, ce qui veut dire que mon délai va jouer gauche, droite, gauche, droite. Donc, on écoute ça tout de suite. On a foutu la shit, yeah. On peut smoke le shit, yeah. Faut le gas dans le strip club. Je fais la main, yeah. D'accord, donc on entend bien l'effet. On a foutu la shit, yeah. On peut smoke le shit, yeah. Faut le gas dans le strip club. Donc, pour l'instant, déjà, avec la reverb et ça donne ça. On écoute sans, puis avec les deux. On a foutu la shit, yeah. On peut smoke le shit, yeah. On a foutu la shit, yeah. On peut smoke le shit, yeah. Faut le gas dans le strip club. Je fais la main, yeah. Je fais les mains. Donc je l'ai coupé à ce moment-là, hop, avec une automation, en fait, je suis venu couper mon ping-pong à ce moment-là. Vous allez comprendre pourquoi après. D'accord, je voulais que sur la première partie. Donc ensuite, j'ai ouvert le même délai avec juste des réglages plus hauts. Donc en fait, je veux quand même plus de haute fréquence qui passe pour avoir quelque chose d'encore plus clair, encore plus impactant. J'ai remis le bouton lo-fi, j'ai monté le feedback parce que je voulais quelque chose de long, vous allez vite comprendre pourquoi. Et je l'ai mis toujours en ping-pong, mais en 1/16e, donc une répétition beaucoup plus rapide. Et ça, en fait, je suis venu le mettre en automation. Donc ça va jouer seulement à ce moment-là parce que j'ai décidé de déclencher l'automation. Donc je vais enlever tous les autres effets et on va écouter que avec celui-là. On a foutu la shit, yeah. On peut smoke le shit, yeah. Faut le gas dans le strip club. Je fais la main. D'accord, donc j'ai seulement mis à ces trois moments-là, donc on écoute. On a foutu la shit, yeah. On peut smoke le shit, yeah. On a foutu la shit, yeah. On peut smoke le shit, yeah. Faut le gas dans le strip club. D'accord, donc c'est voilà, c'est ce que ça fait. Là, on va écouter donc avec tous les effets. Tac. On a foutu la shit, yeah. On peut smoke le shit, yeah. Faut le gas dans le strip club. Je fais la main, yeah. D'accord, donc là, on commence quand même à avoir quelque chose de cool avec pas mal de mouvements, pas mal de trucs. Ensuite, je suis venu rouvrir un délai. J'ai pris le même que le délai ping-pong, exactement. Sauf que j'ai enlevé le mode ping-pong et j'ai augmenté un peu le feedback. D'accord, pour qu'il se répète plus de fois, qu'il soit plus long. Mais j'ai enlevé le mode ping-pong pour pas qu'il se répète sur les côtés. À ça, j'ai mis une distorsion. Donc je suis venu prendre Air Distortion, comme le chorus de tout à l'heure. J'ai monté le mix au max et j'ai monté le drive. Pour avoir quelque chose de, voilà, un peu saturé, un peu particulier, donner un peu d'intérêt encore. Donc ici, je suis venu le mettre en automation. On voit que l'automation n'est pas très forte parce qu'en fait, ma distorsion va me monter en volume. J'aurais pu baisser la sortie ici, mais bon, j'ai juste préféré baisser mes automations. On écoute. On a foutu la shit, yeah. On peut smoke le shit, yeah. Faut le gas dans le strip club. Je fais la main, yeah. Et en fait ici, là où j'ai baissé le ping-pong, c'est à ce moment-là qu'intervient celui qui n'est pas ping-pong, parce que à ce moment-là, j'ai pas voulu qu'il soit large, j'ai voulu qu'il soit frontal. Et en fait, si j'avais voulu laisser le ping-pong plus le normal, le truc c'est que le ping-pong et le normal, ça peut s'entendre en stéréo, mais en mono, en fait, le ping-pong, en fait, bah il devient centré vu que c'est en mono, et il se répète, il se répète, il se répète, il se répète. Le normal se répète aussi, et ça me fait un double délai qui me plaît pas du tout à ce moment-là. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé le ping-pong et j'ai activé celui-là uniquement. Je fais les mains, je fais les mains, je fais les mains, je fais les mains. Là, j'ai fait exprès de mettre un effet de répétition un peu débile qui couvre même la voix principale, qui fait vraiment de l'effet, parce que je trouvais ça cool. Tout simplement, je trouvais que c'était intéressant à faire à ce moment-là, et je trouvais que voilà, ça donnait un peu d'intérêt au morceau. Donc on va écouter avec tous les effets, et après je vous montre un dernier truc. On a foutu la shit, yeah. On peut smoke le shit, yeah. Faut le gas dans le strip club. Je fais la main, yeah. Je fais les mains, je fais les mains, je fais les mains, je fais les mains. Ensuite, j'ai un autre petit truc à vous montrer, c'est le riser. Alors le riser, je vous l'ai montré, j'ai une vidéo sur les transitions, donc je vais pas vous le remontrer ici, vous savez comment le faire maintenant, mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait avec. Donc ce que je suis venu faire, donc un riser, je vous réexplique quand même, j'ai pris la première partie de ma phrase, j'ai mis de la reverb, et ensuite je l'ai retourné, donc ça donne ça. Je l'ai mis à ces 4 moments. Et je suis venu mettre un Padman. Alors Padman, c'est un plugin de chez Soundtoys, donc comme le décapitator. Ce qu'il fait en fait, c'est qu'il va faire des gauches-droites à mon signal. Donc là,
je lui ai mis un rythme pour qu'il fasse vraiment des vraies gauche-droite, assez rapide, donc un 32e, donc ça va très vite. Je l'ai mis smoothing hard. En fait, si je le mets soft, on va voir que la courbe va faire tac, 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 tac. Si je le mets hard, ça va vraiment se téléporter de gauche à droite. Ensuite, ça très rapide pour créer un effet un peu stutter, et on écoute. D'accord, donc ça on écoute avec la voix. D'accord, donc ça voilà, c'est juste pour donner un petit intérêt en fond. On n'est pas obligé de le mettre fort, on peut le mettre, on choisit son volume, on peut le mettre fort, on peut ne pas le mettre fort, ça dépend de l'intérêt que vous voulez donner au truc. Là, je le mets moyen fort pour que vous puissiez l'entendre. On écoute avec tout. Donc là, on voit qu'il y a plein d'effets. Faut surtout pas les mettre tout le long du morceau parce que s'il y a trop d'effets tout le long du morceau, c'est insupportable, ça devient inaudible, fait une bouillie un peu, voilà. Mais là, voilà, je voulais vous montrer un peu les outils pour que vous en ayez un peu plus en réserve, pour que vous puissiez faire des effets cool dans vos morceaux. Donc là, je viens ouvrir mon preset Studio Rack de mastering. J'ai mis quand même à cet endroit-là un limiteur après dans la chaîne parce que je veux qu'on puisse comparer mon preset au même volume. Donc après, je vous montrerai avec le limiteur de mon preset. Mais pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis d'abord un limiteur en sortie pour pouvoir comparer sans utiliser le limiteur. Donc on démarre. Ok, donc avec ça, on va pouvoir passer de ça à ça. Donc là, sur l'ensemble du morceau, c'est un morceau légèrement plus large, mieux équilibré, avec une voix un peu plus présente et le tout un peu plus brillant. Maintenant, on écoute en enlevant tac le limiteur et en utilisant celui que j'utilise. D'accord, donc on passe de ça sans le preset à ça. Voilà, donc mon preset voix et mon preset mastering sont disponibles en description. J'ai fait un pack avec les deux pour que ça fasse une réduction globale et celui de mastering est encore en promotion. Donc ceux qui veulent se le procurer, n'hésitez pas. Voilà pour ce qui est des Baby Voice. C'est une vidéo sur les mix de la New Wave, Glitchcore, Hyperpop, du type Nilu, Rilo, etc. Ça vous intéresse, je vous laisse me le dire en commentaire. Et si la vidéo t'a plu ou que tu veux me soutenir, je te laisse mettre un petit pouce bleu, suivre la chaîne, prendre un petit preset si ça te branche et activer la cloche si tu veux savoir quand je sors une vidéo. Merci de m'avoir écouté. Bye.